Avant de continuer à scroller, est-ce que tu es satisfait par ta vie professionnelle? Et est-ce que tu penses que tu gagnes assez pour le travail que tu fais? Si la réponse est non ou pas vraiment, je pense honnêtement que tu regretteras pas de te poser un peu avec moi pour me laisser te présenter un nouveau projet que je suis en train de lancer spécialement pour aider les gens comme toi. Si tu me connais pas, déjà, moi c'est Arthur Varin, je suis créateur de contenu à temps plein depuis 2 ans à peu près, et tu m'as peut-être déjà vu avec une casquette parler de santé mentale. Et donc, qu'est-ce que je fais là? En fait, comme toi et une très grande partie des Français, j'ai été confronté pendant ma vingtaine à deux gros problèmes majeurs. La crise de santé mentale, notamment l'épidémie de troubles d'anxiété, donc un problème que j'ai décidé de combattre sur ma première chaîne. Et il y a un autre problème qui affecte encore plus d'individus, la crise socio-professionnelle. En gros, c'est simple, les gens n'ont jamais autant travaillé pour aussi peu de pouvoir d'achat et pour des métiers plus que jamais dénués de sens et de sensations réelles d'épanouissement personnel. Et on décèle trois problèmes majeurs auxquels j'aime m'attaquer sur cette chaîne: le burn-out, le bore-out et le manque financier. Donc le burn-out, ce surménage professionnel lié à une surcharge de travail et ou un environnement de travail toxique qui suractive de manière chronique ta réponse de stress. Et donc ça peut entraîner de graves conséquences qui vont d'une déstabilisation de l'équilibre entre les différents aspects de ta vie, mais ça peut aller jusqu'à causer de réels impacts sur ta santé. Puis le bore-out, donc ce manque de stimulation chronique dont on parle trop peu, qui entraîne en fait une dépression silencieuse liée à un manque de sens qui à la longue peut vraiment avoir des conséquences dramatiques. Et évidemment le manque financier, c'est-à-dire cette difficulté toujours croissante qu'ont les particuliers à obtenir assez d'argent pour atteindre une sérénité financière. Et au-delà de ça, depuis quelques années, il y a un véritable atteint qui est fait à un droit que tout citoyen français est censé avoir selon moi, le droit sacré de se construire un patrimoine. Et ça à une vitesse proportionnelle à la valeur que tu apportes à la société. Et ça, c'est un très gros problème. En France, l'ascenseur social est en panne. Presque 10 millions de personnes, donc plus de 15% de la population, vit sous le seuil de la pauvreté. Et il faut en moyenne 6 générations pour en sortir. À titre de comparaison, dans les pays nordiques, on est entre 2 et 3 générations. Donc je vais pas m'étaliser sur le contexte qui, évidemment, parle à beaucoup de nous. Et donc vous l'avez compris, après l'anxiété, voilà le problème auquel je vais m'attaquer sur cette chaîne. En une phrase, en fait, l'objectif de cette chaîne, c'est de vous donner tout ce qu'il faut pour réalistiquement sortir de cette insatisfaction professionnelle. Donc voilà le pitch très vite fait. Donc si ça te chauffe, n'hésite pas à t'abonner, comme ça c'est fait. Et si j'ai utilisé ta fenêtre d'intention, tu peux sauvegarder la vidéo, scroller et revenir après. Mais pour ceux vraiment intéressés, je vais vous partager les détails principaux de la chaîne. Donc le format, les sources de mon expertise, ce qui va me distinguer de la légion d'autres créateurs de contenu business sur le marché. Et je finirai en rentrant directement dans le sujet, vous expliquant le premier concept technique qu'il faut connaître pour atteindre l'épanouissement professionnel. Donc en termes de format, le modèle sera le même que sur ma chaîne d'anxiété. En gros, un partage de connaissances gratuit via des vidéos courtes ultra concentrées en valeur de 2 à 3 minutes max. Je vais commencer par un rythme de 3 vidéos par semaine qui seront éventuellement supportées par un podcast hebdomadaire avec mes deux anciens collègues, Raph et Tancred, eux-mêmes dotés d'une expertise sur le sujet en montant leur propre boîte. Donc ce podcast viendra plus tard. Et donc vous devez me dire, c'est bien beau ce que tu proposes, mais d'où tu vas nous sortir ces infos-là? Donc deux choses. Déjà, ce bout de papier qui m'a coûté un bras, que j'ai pas fini de rembourser d'ailleurs, un Master of Business Administration de la California State University de Long Beach. Donc pour ceux qui savent pas trop, un MBA, en gros, c'est un diplôme en 2 ans où tu apprends tout ce qui est le plus important, à savoir en gestion d'une entreprise. C'est une grosse barrière financière à l'accès des informations dans ces MBA. Mais une fois que tu es dedans, tu apprends vraiment des choses révolutionnaires qui te font changer ta vision du monde et qui te permettent de réussir en business sur le marché. Et donc l'idée de cette chaîne, tu l'as compris, c'est de briser cette barrière financière en partageant toutes les informations les plus importantes et utiles que j'ai apprises gratuitement. Et donc, à côté de cette expertise académique, je vous partagerai surtout une expertise empirique, donc acquise dans mes nombreux échecs et éventuels succès entrepreneurial, le développement de mon propre one-person business, de créateur de contenu et coach en gestion des troubles de l'anxiété, que j'ai lancé il y a 2 ans et demi et qui me permet aujourd'hui un niveau d'équilibre entre rémunération, temps de travail et surtout épanouissement personnel que je n'aurais franchement jamais cru possible. Et donc j'aurai l'occasion de vous parler des coulisses de mon business dans le futur, avec une transparence qui je pense étonnera beaucoup d'entre vous. Mais voilà, aujourd'hui j'ai la chance de gagner autant que quand j'étais freelance tech 40 heures par semaine, en travaillant 15 heures par semaine. Et c'est une activité en fait qui m'a redonné la ressource la plus importante au monde, le temps. Mais en plus de l'aspect personnel, c'est un modèle qui me permet d'aider plus de 99% de ma clientèle complètement gratuitement.
et sans prendre en plus pour des idiots les moins d'1% qui restent et qui sont prêts à payer. Et parmi tous les aspects, le fait de vraiment apporter une valeur concrète aux gens, c'est de loin le meilleur aspect et ce qui contribue le plus à mon capital bonheur. Et donc forcément, j'ai envie de vous partager tout ça. Parce que je pense sincèrement et vraiment que toute personne motivée et surtout bien intentionnée mérite un confort qui est financier, mais surtout un confort qui est émotionnel. Et donc oui, je parle d'émotionnel dans un contenu business. C'est un peu ma compétence première avec mon job principal. Et on abordera beaucoup les problématiques pro sous le spectre des enjeux émotionnels. Et donc voilà, je vous parlerai pas que du modèle du one person business que moi j'ai. Je vous parlerai aussi d'autres modèles de liberté financière comme le freelancing, la création d'entreprises, la réorientation professionnelle, etc. L'idée, c'est de vous fournir en fait un panel assez varié avec chacun ses avantages et ses inconvénients pour que tu trouves vraiment l'option qui, toi, te corresponde le mieux. Autre question importante, pour qui s'adressera ce contenu? En fait, qui est-ce que j'aurai en tête d'aider quand j'écrirai mes vidéos? Eh bien, plusieurs types de profils. Déjà, tout simplement, toute personne qui vient de débarquer dans le monde pro et qui, comme moi, une fois qu'elle voit ce que c'est, se dit non, ça va pas le faire. Que ce soit parce que tu trouves qu'on te traite mal ou que tu ne te sentes pas assez utile, que tu ne sois pas assez reconnu intrinsèquement ou extrinsèquement, ou en fait en mesure d'exploiter tout ton potentiel pour contribuer à la société, ou alors tout simplement que la routine métro-boulot-dodo te rend malade. Autre personne forcément concernée, on va retrouver toute personne en réorientation professionnelle, qu'après un burn-out notamment, donc pas mal de mes abonnés de ma première chaîne se retrouveront aussi ici. Mais en plus de ça, évidemment, la majorité d'entre vous seraient des profils qui en fait opèrent actuellement dans le monde pro, en tant que salarié, au mieux plutôt satisfait par votre situation. Donc quand on vous demande et le taf ça va, vous répondez ouais ça va, la vie active quoi. On apprend. Vous êtes plutôt satisfait pour l'instant, mais l'idée d'un jour atteindre la liberté financière et une activité plus stimulante et surtout moins chronophage vous titille un peu l'esprit. Et dernière catégorie de personnes, une démographie qui me touche beaucoup personnellement, tous ceux parmi vous qui travaillent de manière acharnée à des jobs que personne ne veut faire. Tout simplement parce que vous n'avez pas le choix. Vous êtes sûrement des immigrés qui sortent d'un enfer, mais pas que. Mais en fait, c'est pas parce que vous êtes ceux qui travaillent le plus et qui se plaignent le moins que vous ne devriez pas bénéficier de certaines ressources qui vous permettraient justement de rendre votre vie plus agréable. C'est quelque chose auquel je tiens beaucoup. Si tu fais partie de ces gens-là, te sens pas du tout exclu. Et c'est même en grande partie pour vous que j'ai créé cette chaîne. Clarification maintenant sur ma ligne éditoriale. Donc, qu'est-ce qui va me distinguer des autres chaînes et des autres propositions en coaching business que tu peux voir? Et donc, l'idée de cette chaîne, c'est pas de te vendre une solution unique basée sur une trend ou une bulle, comme beaucoup de mes futurs compères font. Et donc, l'idée, ça va pas être de critiquer la compétition, mais voilà, faut être honnête sur la situation et la réputation des coachs en business aujourd'hui, qui est extrêmement mauvaise. Et à juste titre. Donc, en fait, j'ai parfaitement conscience que j'arrive après une vague d'influvoleurs, de mythomanes, je suis désolé, mais faut dire les choses, qui ont un peu abusé du levier du storytelling ou du levier de vendre sa vie de rêve pour vendre aucune valeur à part un ticket pour une pyramide de Ponzi. Donc non, l'idée, c'est de planter une graine aujourd'hui, puis de l'arroser régulièrement, chaque semaine en fait, pour que tu puisses développer à ton rythme ta fondation de connaissances pour gagner plus d'argent plus facilement et avec plus de plaisir, en gros. L'idée, en fait, c'est que là, ça te paraît peut-être impossible, cette vie-là, mais plus tu vas monter en connaissance, plus ça va te sentir faisable et plus facile et atteignable. C'est vraiment ça l'objectif que j'ai avec ma chaîne. Donc voilà pour la présentation de la chaîne. Donc, ce que je vous propose, c'est de direct rentrer dans le vif du sujet en vous expliquant le premier concept qui sera propre à ma chaîne, le fameux mot Babylone. Donc la chaîne s'appelle Escape Babylon. Et donc, qu'est-ce que ça veut bien dire Babylone? En fait, c'est un concept qui sera forcément un peu humoristique, mais très important à connaître pour comprendre exactement pourquoi, en fait, autant de personnes ne sont plus satisfaits dans le monde professionnel. Et quel est le problème, en fait, qui est à l'origine de ce désir d'une recherche d'une alternative professionnelle qui anime de plus en plus de gens? La première étape pour résoudre un problème, c'est de comprendre le problème. Babylone, t'as sûrement entendu ce mot dans des chansons de reggae au moins une fois dans ta vie. Et effectivement, c'est un terme qui a été popularisé par la communauté Rasta. Babylone, en fait, dans son sens Rastafari, justement, désigne un système qui lie oppression et corruption. Donc, comme tu peux le voir, je suis pas Rasta, et on n'utilisera pas vraiment le terme exactement de la même façon, mais on s'approche de certains aspects. Mon interprétation de Babylone à moi, c'est un système par essence pyramidal. Au sommet de cette pyramide se trouvent une ou plusieurs personnes avec un objectif spécifique. Et tous les étages inférieurs ont pour rôle d'œuvrer à l'accomplissement de l'objectif de cette personne ou ce groupe de personnes situé au haut de la pyramide. Le tout est arrangé de manière hiérarchique, évidemment, où chaque étage, sauf les extrêmes, travaille pour un étage et a un étage qui travaille pour lui.
Deuxième chose à savoir, de manière générale, plus on descend dans les étages, plus on prend en charge une partie importante de la labeur nécessaire à la création de la valeur, elle-même nécessaire à l'accomplissement de l'objectif. Mais aussi, et surtout, moins on en récolte les frais. L'effort ruisselle vers le bas et les récompenses ruissellent vers le haut. Et puis, troisième chose, cette pyramide, elle est aussi caractérisée par le fait que quasiment chaque membre de la pyramide a comme but intrinsèque de vouloir monter au sein de cette pyramide pour récolter une plus grosse part des récompenses, évidemment, et pour alléger aussi sa part de pénibilité dans les efforts qu'il produit. Donc ces récompenses, c'est le classique de l'ego humain, l'argent, le statut social, le pouvoir sur les autres, etc. Et pourquoi toute personne à la base veut ces trois choses-là? Car on pense, dans la société dans laquelle on a été élevé, que c'est les trois ingrédients pour le bonheur. Et ça, c'est quelque chose qui unit tout le monde. Que ce soit l'ouvrier d'usine ou le patron de cette usine, tout le monde a le même but dans sa vie, être heureux. Et donc, le système capitaliste actuel, il est évidemment babylonien, et donc il est composé de pyramides, chacune représentant une compagnie. Donc la pyramide Coca, la pyramide L'Oréal, la pyramide Total, etc. Mais si on reste nuancé, c'est pas parce qu'une structure est forcément pyramidale que c'est forcément négatif. Ça va dépendre de plusieurs facteurs. Déjà, le premier facteur, c'est quel est le fameux objectif qui orne cette pyramide. Donc prenons une des boîtes les plus saines, comme Headspace par exemple, qui fait des applications de méditation, et donc a été fondée par deux mecs, dont l'un d'eux, Andy Puddicombe, un ancien moine bouddhiste qui a pour objectif sincère de démocratiser une pratique bénéfique au plus grand nombre. Ce simple objectif, qui est plus que monétaire, assainit directement toute la pyramide. Ce qui fait qu'ils ont plusieurs fois gagné le prix de l'entreprise où ils faisaient le plus bon vivre. En tout cas à l'époque. Mais des cas comme Headspace, malheureusement, il n'y en a pas beaucoup. Et en vérité, tu peux penser à n'importe quelle boîte au hasard, et je peux te garantir que dans 80% des cas, il y aura toujours le même objectif au top, l'argent, l'argent, l'argent et encore l'argent. Et c'est pas un problème en soi de gagner de l'argent. Ça, c'est un truc dont on va beaucoup parler. C'est même nécessaire, voire une responsabilité. Mais ça peut pas être le seul objectif. Et en vérité, ça ne devrait même pas être l'objectif principal. Malheureusement, aujourd'hui, c'est le cas pour la plupart des boîtes, ce qui provoque autant d'insatisfaction dans le monde professionnel. La deuxième caractéristique importante à prendre en compte, c'est la taille de cette pyramide. Donc, il y a une règle qui est universelle, c'est que plus une organisation est grande, plus elle est sujette à la corruption. Inversement, plus une pyramide est petite, moins elle a de chances de l'être. Et c'est pour ça que de manière générale, les petites startups, les business familiaux sont bien plus sains. Car dans les faits, l'écart entre travail et récompense est bien plus égalitaire parmi les membres de l'organisation. Après, ceci étant dit, il y a des exceptions dans les deux cas. Donc voilà, c'est évidemment un sujet qui est complexe, mais ça nous permet de tout de suite comprendre ce qui va mal dans le monde professionnel aujourd'hui. C'est que le système, il est en fait composé d'un nombre relativement petit de très grosses pyramides, ce qui mathématiquement entraîne un très grand nombre d'individus malheureux, car lésés dans leur rapport travail-récompense. Ma théorie à moi perso, c'est que le monde serait bien meilleur pour beaucoup plus de monde s'il serait organisé en un modèle de légion de petites pyramides. Mais le truc, c'est que plus une pyramide est grande, plus sa surface globale, et notamment celle de sa base, est grande. Donc plus elle est une force de recrutement, évidemment. C'est ça qui fait que la majorité des gens se retrouvent malheureusement dans une pyramide de grande taille, qui a du coup plus de chances de pas être saine. Et donc je sais que tout ce discours sur Babylone peut donner l'impression que je suis anticapitaliste, mais c'est absolument pas le cas. Pour moi, parmi tous les modèles que l'humanité a essayé, ça reste le plus juste. Le problème, c'est qu'on allait trop loin. On allait trop loin, frère. Le problème, en fait, c'est le capitalisme acharné. Cette lutte pour le dernier pourcent de croissance qui n'arrange absolument personne, des employés aux ressources planétaires, et même ces 1% du dessus complètement rongés par une avidité et par un état de santé mentale qui, je te le dis, est déplorable. Donc voilà le concept de Babylone, et donc l'objectif de la chaîne, tu l'as compris, c'est de t'aider à soit trouver une pyramide plus saine pour toi, et donc développer les compétences nécessaires pour la rejoindre, soit, pour les plus ambitieux, de créer ta propre pyramide. Et donc je sais très bien que la plupart des gens parmi vous ne se sentent pas de créer leur propre pyramide, par problème de confiance sûrement. Mais t'inquiète, prends ton mal en patience, c'est tout ce que je te dis. Et en regardant les vidéos de la chaîne, on verra si ça change. Et voilà qui conclut cette vidéo beaucoup trop longue. Désolé, promis, les autres vidéos seront bien plus courtes. Mais en tout cas, merci et félicitations d'être resté jusqu'au bout. Et j'ai vraiment hâte de partager tout ça avec vous. Donc like, abonne-toi si ce n'est pas fait. Et à très vite.